Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on appelle les inversions de face. C'est suite à une question qui m'a été posée sur ma chaîne YouTube. Donc je me suis dit, autant vous expliquer cela. Alors vous allez voir que je vais passer par différentes versions de SketchUp pour vous montrer que ce problème peut être rencontré, par exemple sur SketchUp Make 2017. Je vous ai fait une playlist pour vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. Ça peut être aussi SketchUp Free, ce qu'on appelle la version gratuite. Mais bien entendu, SketchUp Go aussi. Et ça peut être SketchUp Pro. Là, vous êtes sur la version SketchUp Pro 2025 et quand je viens ici, qu'est-ce que c'est qu'une inversion de face et pourquoi j'ai une couleur qui est grise? Bien, fin de compte, quand je viens ici, si je clique ici, alors je vais cliquer juste sur ma face, pardon, si je fais bouton droit de ma souris et je dis inverser les faces, ça veut dire que d'un seul coup, votre face, qui est censée être à l'intérieur, elle se retrouve à l'extérieur. Donc pour inverser le problème, il va falloir faire bouton droit de la souris, donc cliquez sur votre surface avant, comme ça, d'accord? Vous avez une couleur dans ce style-là. Vous faites bouton droit de la souris et vous dites inverser les faces. Automatiquement, c'est réglé. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit truc sympa qui va vous permettre de comprendre pourquoi on a ce genre de couleur. Donc là, je vais carrément rentrer dans mon cube. Voilà, vous voyez, là d'un seul coup je suis dans mon cube. Ce qui est cool, c'est que vous pouvez voir que tout est en gris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est à l'intérieur du modèle doit être en gris. Alors attention, hein, si je fais un Shift Z pour revenir et que je fais par exemple ici touche R pour faire une face comme ça, là vous avez une face blanche et ici vous avez une face grise. Comment puis-je changer la couleur si vous êtes intéressé? Eh bien, attention, ça dépendra des versions de SketchUp. Là, il faut savoir qu'on est sur la version Pro, donc évidemment on a accès à tout. Donc on va venir ici dans Style. Vous allez cliquer où c'est. Alors vous avez différents, vous voyez, on a ici Sélectionner, Éditer, Mélange. Si on vient ici sur Sélectionner, c'est pas là qu'il il faut aller dans l'onglet Éditer. Et ici vous avez donc la gestion des arêtes, d'accord? Mais d'un seul coup, si vous allez ici, c'est marqué Paramètres de face, c'est ici que vous allez pouvoir, si vous souhaitez, changer la couleur du recto verso. Bon, je vous disais que ce problème, on va le rencontrer sur différents types de SketchUp. Effectivement, si je vous montre par exemple, là on est sur la version SketchUp Make 2017 et vous pouvez voir que là aussi je rencontre un autre problème. J'ai une face qui est donc grise. Eh bien, je vais rentrer dans mon groupe, faire un double clic, cliquer sur ma face, bouton droit de ma souris et je vais dire ici inverser les faces. Et automatiquement, ça va régler le problème. Je peux vous montrer autre chose par rapport à... alors, pardon, excusez-moi, toujours par rapport à SketchUp Make 2017. Ce qui est important de voir aussi, c'est que si on vient dans Style, habituellement vous allez tomber là-dessus, vous cliquez sur Édition. Vous voyez, on retrouve approximativement les mêmes choses, bien entendu, hein. Il faut savoir que SketchUp n'a pas tant évolué que ça au niveau de la disposition. À part sur Mac, c'est un peu différent, c'est pour ça que je vous fais une playlist dédiée au Mac, mais il n'empêche que par rapport à SketchUp, ça n'a pas trop évolué. Donc vous voyez ici qu'on va avoir la gestion des arêtes, on voit bien ici, et quand je viens sur cette icône, on va avoir ce qu'on appelle la couleur du recto et du verso. Et bien là, vous allez pouvoir régler ce problème si besoin. Bien. Je vous montre un dernier exemple. Cette fois-ci, je suis sur SketchUp Free, donc c'est la version gratuite. Comment je peux savoir que c'est la version gratuite? C'est très simple. Si vous venez ici, vous n'avez pas accès à des icônes comme ici, ce qu'on appelle les solides, avec l'enveloppe externe, intersection, enfin tous ces trucs-là, on n'a pas accès. Ça veut dire que je suis bien sur la version gratuite. Bon, de toute façon, moi j'ai deux comptes, puisque je suis formateur sur SketchUp, vous devez le savoir maintenant. Je suis formateur sur SketchUp, Layout et Twinmotion. Et à chaque fois, bien entendu, en fonction des clients que j'ai en face de moi, s'ils travaillent avec la version gratuite ou la version Go ou la version Pro, eh bien, je m'adapte. Même récemment, j'ai fait en sorte de réinstaller SketchUp Make 2017 pour aider les personnes. Donc quand on vient ici, vous voyez, pareil, regardez, on a une couleur qui est grise. Alors attention, par contre, dans la version Free, si je viens ici dans Style, je n'aurai pas accès à... Normalement, vous avez un bouton ici, un autre bouton qui permet d'accéder aux paramètres des couleurs. Mais là, c'est la version Go. Là, je suis sur la version gratuite. Bon, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Donc quand je viens ici, si je vais double-cliquer, quand je vais cliquer sur ma face, bouton droit de la souris, vous allez vous apercevoir que là aussi, on peut faire inversion des faces. Je vais faire de même ici. Ça, c'est ce qu'on appelle un composant, donc lui, automatiquement, va être modifié. Je vais venir ici, bouton droit de ma souris, inversion des faces. Dernière chose intéressante, vous pourriez dire, bon ok Jean-Michel, mais si je laisse les textures, enfin si je laisse la version des faces en gris, qu'est-ce qui va se passer quand je vais vouloir positionner par exemple une texture, en l'occurrence mettre en place une texture? Eh bien, je vais vous montrer par exemple sur la version SketchUp Pro 2025. Donc là je repars sur la version SketchUp Pro 2025, je vais faire en sorte d'enlever ça, et on va venir s'approcher ici. Vous pouvez voir qu'ici, j'ai fait en sorte de mettre des belles textures. On a quelque chose de propre.
mais d'un seul coup ici, on peut voir quelque chose qui ne va pas. Enfin, moi je le vois de suite. On va cliquer comme ça, et on va venir comme ça. Alors déjà, ce qu'on peut faire, c'est venir peut-être en mode... Alors on va se mettre en mode... Pas hyper réaliste. Voilà, quelque chose comme ça. Vous voyez que là, on a bien une inversion de face. Moi, je l'ai vu de suite, hein. On a bien une inversion de face. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir cliquer ici. Alors, je vais venir en appel afficher en mode ombré avec texture. Voilà. Cliquer sur ma face, bouton droit à ma souris et dire inverser les faces. Et bien, vous voyez qu'il y a une petite différence qui s'est créée. Alors des fois c'est très subtil, je vous l'accorde, mais si d'un seul coup vous avez une surface qui est moche et vous vous demandez pourquoi, regardez bien l'histoire de l'inversion des faces. C'est très important pour la suite. Alors surtout si par exemple après, puisque je vous dis, je travaille aussi sur Twinmotion, si d'un seul coup vous importez votre modèle dans Twinmotion, il n'aime pas du tout les inversions de face. Twinmotion est vraiment pas content par rapport à ça. Donc faites attention à ce niveau-là. Voilà, donc je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Atelier SketchUp réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez en savoir plus à la fois sur SketchUp, Layout et Twinmotion. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.